Les Jeux Olympiques d'été de Pékin, le compte à rebours est donc lancé et là-bas tout est prêt ou presque. La chanson officielle de ces JO est aussi au point. Vous voyez là les répétitions, ça c'est pour le côté façade, mais pour le côté rue c'est autre chose. Les manifestations se succèdent et celle-ci est organisée par Reporters sans frontières afin de sensibiliser le public à la cause des journalistes et des militants de la liberté de la presse emprisonnés en Chine. Et il est vrai que les droits de l'homme sont souvent bafoués dans ce pays. Le point sur la situation en Chine avec Régis Dorat. Les images sont saisissantes, elles restent le quotidien cruel de nombreux condamnés à mort en Chine, abattus froidement. Certains ont été condamnés pour des motifs qui peuvent paraître futiles vu d'ici: corruption, détention de petites quantités de drogue. La Chine est encore le pays où on exécute le plus dans le monde, dans des conditions absolument intolérables, dans aucune transparence, des exécutions immédiates, sans défense, sans avertir la famille. Outre ces exécutions insupportables, Amnesty attire l'attention sur les multiples détentions arbitraires sans procès, sur la répression de plus en plus forte contre les défenseurs des droits de l'homme et sur les pressions contre les médias. On s'oriente vers des Jeux Olympiques qui seront truqués sur le plan des droits humains en tout cas. Et comment sont-ils tolérables à ce moment-là? Ils sont difficilement tolérables, je pense, et c'est à ce moment-là que la communauté internationale va se poser les questions de savoir ce qu'on fait. C'est important d'être là, c'est important d'avoir cette trêve olympique, mais la trêve olympique ne peut pas se faire sur les cadavres. Amnesty International n'appelle pas au boycott des JO de Pékin. 20 000 journalistes sont attendus en Chine dans un an, l'occasion pour le régime de montrer sa bonne volonté et surtout ses progrès en matière de respect des droits humains.